Les bonnes pratiques que je pourrais proposer, c'est vraiment d'être très en lien avec son mécène, de lui transmettre l'énergie, le projet, de lui transmettre toute l'énergie de l'association et toutes les actions qui sont faites. Et si c'est possible pour l'association, d'emmener le mécène sur le terrain. Bonjour, c'est Anne-Sophie pour les entretiens du fundraising. La Fondation de l'Armée du Salut, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique et c'est une fondation qui s'occupe de différents types de publics, aussi bien des personnes âgées dépendantes que des personnes en situation de précarité, des personnes en situation de handicap et des enfants, des adolescents. Et on propose à ces publics différentes actions, donc aussi bien de l'hébergement que de l'accompagnement, de la réinsertion et aussi du soin, voilà, en fonction des besoins de chacun. Je suis en charge du mécénat à la Fondation de l'Armée du Salut et j'ai pour rôle d'être l'interlocutrice des entreprises pour des actions de mécénat. À l'Armée du Salut, comme je disais, on a différents types de publics dont on s'occupe et on a des projets qu'on développe et des actions qu'on mène pour ces publics. Et c'est sur ces actions-là qu'on va avoir des besoins en mécénat pour pouvoir ou les développer, ces actions, ou les monter. Et dans ces cas-là, on a par exemple, pour être très concrète, on va avoir un projet pour l'enfance. Et nous, on va aller voir les mécènes qui vont avoir une appétence pour cette action-là, pour ce public-là. On les rencontre justement en face à face pour leur parler des projets, de leur évolution, des nouvelles actions qui sont menées. Donc ça, c'est pour nos mécènes qui sont déjà auprès de nous depuis un certain temps. Et pour les nouveaux mécènes, on a différents moyens de prospection. Et le premier outil, ce serait un LinkedIn. À l'Armée du Salut, il y a le mécénat financier, mais pas que. Il y a aussi le don en nature, et donc mécénat en nature, et le mécénat de compétences. Pour ceux qui ne connaissent pas le mécénat de compétences, c'est vraiment une entreprise qui va mettre à disposition de l'association un salarié pour une compétence particulière dont aurait besoin l'association. Et typiquement sur le don en nature, ça va être, on a un besoin en kit d'hygiène, on a un besoin de dons alimentaires, pour pas qu'on aura envie de faire des cadeaux aux enfants qu'on héberge dans nos centres d'hébergement d'urgence et on va avoir envie de leur offrir du chocolat, c'est arrivé. Et alors je vais aller solliciter des entreprises qui sont dans des secteurs pour lesquels le don nous intéresse. Et donc voilà, je passe par LinkedIn pour ça, en identifiant la personne. Ça dépend vraiment des postes et ça dépend de la structuration de l'entreprise. On évite effectivement les appels à projets, on est vraiment plus dans la rencontre avec le mécène et l'appel à projet peut être très chronophage. C'est long aussi, les réponses d'appel à projet. Donc on a effectivement plus une démarche d'être en dehors de l'appel à projet. Les bonnes pratiques que je pourrais proposer, c'est vraiment d'être très en lien avec son mécène, de lui transmettre l'énergie, le projet, de lui transmettre toute l'énergie de l'association et toutes les actions qui sont faites. Et si c'est possible pour l'association, d'emmener le mécène sur le terrain, de montrer concrètement ce qui est fait et vraiment de montrer aux mécènes comment concrètement les choses sont menées, de les faire parler avec les personnes de terrain. Pourquoi pas, si c'est possible, de les faire rencontrer les bénéficiaires s'il y en a. Et encore mieux, je trouve, si le mécène, le partenaire est disposé à le faire, pourquoi pas de l'intégrer à une action. Ça peut être aussi une expérience pour le mécène. Les challenges au pôle mécénat, c'est vraiment pour nous de fidéliser nos partenaires là actuellement et de continuer à créer ce lien
qu'on cherche à faire avec nos mécènes, de leur faire découvrir d'autres actions de l'Armée du Salut qu'ils ne connaîtraient pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'Armée du Salut dans son ensemble. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de les faire aller vers d'autres types de mécénat. Pour ceux qui font du mécénat financier, et pourquoi pas faire du mécénat en nature. Pour ceux qui font du mécénat en nature, pourquoi pas du mécénat de compétences et vice-versa. Le mécénat, ce qu'il faudrait, c'est vraiment... je suis encore toujours très sur cette idée de rencontre, mais parce que c'est important, parce que je pense que quand on rencontre physiquement le mécène et quand il y a un échange entre le mécène et le porteur de projet ou l'association, les synergies ne se font pas de la même façon. Donc vraiment, pourquoi pas multiplier des temps de rencontre en présentiel, le nouveau mot, entre le mécène et l'association, pour que vraiment il y ait des synergies, je reprends le mot, qui se créent et qui ne se créeraient pas, je pense, dans un cadre purement de mail à mail, de dossier à dossier. Donc vraiment être sur cette idée de rencontre. Je dirais aussi, pourquoi pas de multiplier un peu les outils pour permettre aux personnes qui s'occupent du mécénat d'être moins dans des aspects un peu techniques, un petit peu chronophages, qui est pour développer cet aspect lien, cet aspect échange avec le mécène.